Et si je te disais que tu ne contrôles plus vraiment ta vie, du moins, pas totalement, que tes choix, tes clics, ton attention, tes envies sont influencés, orientés, filtrés par l'intelligence artificielle. Tu penses que c'est toi qui choisis. Vraiment, attends de voir ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Parce que ce que personne ne te dit, c'est que derrière chaque IA, il y a des décisions humaines. Et parfois, ces décisions ne sont ni neutres, ni éthiques. Une IA éthique, ce n'est pas une machine gentille. Ce n'est pas une IA qui a une conscience. Ce n'est même pas une IA juste. C'est une IA conçue, entraînée et utilisée dans le respect de certaines valeurs humaines fondamentales. Respect de la vie privée, non-discrimination, transparence, consentement éclairé et responsabilité. Mais qui décide de ces valeurs? Et surtout, qui les applique? Car l'IA n'est pas une entité morale. Elle applique ce qu'on lui donne. Et ce qu'on lui donne, c'est souvent biaisé, incomplet ou orienté. Tu crois que l'IA, c'est pour demain? Non. Et c'est bien ça le problème. C'est aujourd'hui. Et tu vis déjà avec elle, tous les jours. Quand tu ouvres TikTok ou Instagram, l'IA choisit ce que tu vas voir. Et petit à petit, elle façonne ce que tu crois. Quand tu fais un achat en ligne, l'IA analyse ton comportement pour te pousser au bon moment. Tu sais ce qui est encore plus fou? IBM a breveté un algorithme qui peut prédire si tu vas démissionner, avec 95% de précision. Ils analysent tes interactions et savent 6 mois à l'avance que tu vas partir. Imagine ça, ton patron le sait avant toi. Et ce n'est que le début, parce qu'aujourd'hui, même ta voix peut te trahir. Spotify a breveté une technologie qui analyse ta voix pour détecter ton état émotionnel. Pas seulement ce que tu écoutes, mais comment tu parles. Qu'il s'agisse de tristesse, de joie, de stress ou de colère, leur système adapte ta musique en fonction de ton humeur. C'est ça, de la personnalisation, ou bien une autre forme de manipulation. Et les banques? Ah, les banques! Là, c'est un sujet tellement énorme que je prépare une vidéo entière dessus. Parce que quand tu découvriras comment les algorithmes décident qui mérite un prêt et qui ne le mérite pas, tu vas halluciner. Mais revenons à nos moutons. Quand tu postules à un emploi, une IA peut filtrer ton CV, noter ton profil, décider si tu passes à la prochaine étape sans qu'un humain ne te voie. Et parfois, ce n'est pas juste. Si ton nom, ton genre, ton origine, ton accent, ta façon d'écrire diffèrent des standards du système, alors l'IA peut te rejeter, sans que tu comprennes pourquoi. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà là. Le vrai problème, ce n'est pas l'intelligence artificielle en soi. Le vrai danger, c'est qu'on lui donne du pouvoir, sans supervision. Quand l'IA commence à prendre des décisions à ta place, sans t'expliquer pourquoi, sans que tu puisses contester, sans même que tu saches qu'elle est là, alors on entre dans une zone floue. Et cette zone, elle peut faire mal, vraiment mal. Refuser un prêt, t'empêcher d'avoir un emploi, orienter tes idées politiques, manipuler ton attention. Et le plus troublant dans tout ça, ce n'est pas toujours intentionnel. Mais c'est pour ça que l'éthique est indispensable. Une IA éthique, ce n'est pas une IA parfaite. C'est une IA qui est encadrée, transparente et responsable. Voici 5 principes qu'une IA éthique devrait toujours respecter. 1. Explicabilité. Tu as le droit de comprendre comment une décision a été prise. 2. Consentement. Tes données ne doivent pas être utilisées sans ton accord clair. 3. Équité. Pas de traitement différent basé sur ton origine, genre, accent ou statut. 4. Sécurité. Les systèmes IA doivent être testés, robustes, protégés. 5. Responsabilité humaine. Il doit toujours y avoir un humain responsable derrière. Ces principes sont inspirés des recommandations officielles de l'OCDE et de l'Union européenne.
2 institutions internationales qui travaillent à rendre l'IA plus juste, responsable et digne de confiance. Tu te demandes peut-être « Mais qu'est-ce que je peux faire moi ?» Voici 3 actions simples pour te protéger et protéger les autres face à l'IA. 1. Informe-toi, pose des questions, sois curieux. Tout commence par une prise de conscience. L'intelligence artificielle est déjà présente dans ton travail, tes réseaux sociaux, tes achats en ligne, tes candidatures, ton prêt hypothécaire, et même dans la façon dont on te propose des pubs ou des formations. Par exemple, si tu postules à un emploi et que ton CV est évalué par un algorithme, il est possible que certains mots-clés manquants, ou même ton prénom, influencent la décision, sans que personne ne s'en rende compte. Si tu le sais, tu peux adapter ta stratégie, reformuler ton CV, poser des questions en entrevue, rester vigilant. 2. Active les paramètres de confidentialité partout où c'est possible. Ton téléphone t'écoute, ton moteur de recherche te profile, tes applis te suivent. Mais tu peux reprendre un peu de contrôle. Va dans les paramètres de ton compte Google, Meta, TikTok et désactive le suivi publicitaire, la géolocalisation permanente ou le partage automatique de données avec des tiers. Même sur les courriels professionnels, évite certaines formulations trop personnelles ou sensibles. Tu ne sais pas toujours qui lit, ni comment c'est stocké. 3. Parle autour de toi. Sensibilise ta communauté. Ce que tu comprends peut aider d'autres à se protéger. Explique à tes proches que certaines offres trop bien ciblées ne tombent pas par hasard. Parle à tes enfants, à tes collègues, à ta communauté. Fais circuler l'info, car plus on comprend comment ça fonctionne, moins on subit. On ne te demande pas de devenir expert en IA, mais simplement d'ouvrir les yeux et d'aider les autres à faire pareil. Et surtout, ne normalise pas ce qui te paraît injuste. Ce n'est pas parce que c'est une machine que c'est objectif. Une IA peut discriminer, te manipuler, t'observer sans que tu le saches. Mais si tu restes conscient, tu redeviens acteur de tes choix. Alors, et si l'IA a décidé à ta place, peut-être que c'est déjà le cas, mais tu peux encore reprendre le contrôle. Et ici, sur TechSample AI, on ne va pas juste t'apprendre à utiliser l'IA. On va t'aider à la comprendre, la questionner, la maîtriser. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti que l'IA influençait tes choix? Écris 1 si tu le savais déjà, 2 si c'est une découverte pour toi. Dans la prochaine vidéo, je te révélerai comment les algorithmes bancaires discriminent en toute légalité. Ça va être explosif. Alors abonne-toi, partage cette vidéo à au moins une personne que tu veux éveiller. Et n'oublie pas, l'IA, ce n'est pas le futur, c'est maintenant. Et tu as le droit de comprendre.